Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour une vidéo pour faire une technique de fond avec les aquarelles de chez Action. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo avec cette technique, avec du washi pour créer des fonds avec différents médiums, hein, que ce soit l'aquarelle de chez Action, les feutres à alcool, les encres également de chez Action, etc., etc. Vous pouvez utiliser n'importe quel médium avec cette technique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser les aquarelles de chez Action. Là, j'ai pris pastel, mais vous pouvez prendre les bright, c'est la même chose. Et nous allons faire un fond pour, voilà, pour vous montrer comment on fait. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas longtemps, donc je réponds à cet abonné. Je ne me rappelle pas, je suis désolée. Je suis désolée. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Une première technique, une première façon qui est possible de faire, c'est de prendre de l'eau, un pinceau, de prendre également une couleur. Là, je vais prendre deux couleurs au hasard, les violet et bleu. Je vais ouvrir les petits pots. Voilà, je vais commencer par le bleu. Je vais prendre mon pinceau, je le mouille bien et je vais mouiller mon papier. Alors, il est possible de le mouiller avec son pinceau, mais vous pouvez également mouiller votre papier avec un petit spray. Voilà, ça c'était un petit spray que j'ai trouvé chez moi il y a bien longtemps. C'était, je ne sais plus comment d'ailleurs, dans un kit quelconque. Mais je n'en ai qu'un, donc je le garde précieusement, j'en ai pas d'autre. On prend de la couleur, là, en l'occurrence c'est du bleu, et je vais faire, hop, fuser ma couleur aux endroits où j'ai mis de l'eau. Et là, ça part tout seul. C'est magique. Voilà. Vous allez voir. Attendez, je vais faire tomber une goutte. Tchouk! Ça part vraiment tout seul. Il n'y a rien à faire. Voilà. On laisse partir la couleur. Et on peut jouer avec son papier si on le souhaite. Voilà. Ensuite, on veut mettre une deuxième couleur. C'est pareil. On rince un peu son pinceau quand même, hein, pour éviter que le bleu ne se propage de trop. Et on remouille là où on veut mettre la deuxième couleur. Donc là, je vais essayer de mettre du violet ici. Alors le bleu va continuer à se diffuser, mais ce n'est pas grave, hein. Hop. Et là, je vais prendre la couleur et faire la même chose. Tchouk! Laisser diffuser le violet. Voilà. Et je joue avec ma feuille si je le souhaite également. Voilà. Pour moi, il n'y a pas assez de couleur, donc je vais rajouter de l'eau. Voilà. À certains endroits. Et je vais remettre, hop, de la couleur. Et je vais jouer avec mon papier jusqu'à ce que le résultat me convienne. Voilà. Hop, les deux couleurs peuvent se rejoindre à un moment donné. Ça va faire des petits dégradés. C'est pas moche. Voilà. Si ça coule par terre, ce n'est pas grave. Vous essuierez votre plan de travail. Voilà. Et vous continuez jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà. Voilà, on y va tranquillement, gentiment. Hop, on s'amuse.
Voilà. Là, je vais, je pense, sécher un tout petit peu et mettre une troisième couleur. Voilà, je vais rajouter le bleu d'abord et après, voilà. Là, je vais faire sécher et rajouter une autre couleur. Voilà, je vais rajouter une couleur, même si ça me plaît là déjà, c'est pas mal. J'aime bien l'effet obtenu. Mais je vais rehausser un tout petit peu. Donc toujours pareil, hop. On met de l'eau là où on veut la couleur. Et on met, hop, la couleur qui va se diffuser. Voilà. Et là, on va laisser sécher. Bien, nous avons donc un premier fond. Voilà, avec notre aquarelle action, avec la méthode du... voilà, je moule le papier et je fais diffuser, je fais fuser ma couleur. Ensuite, vous avez une possibilité supplémentaire que je ne peux pas vous présenter là parce que je n'ai pas le matériel. Mais si vous avez des petits flacons comme ceci, des pipites, comme on dit souvent, vous pouvez mettre un peu de peinture aquarelle dans le fond là, et vous pouvez faire des projections de peinture et ça peut vous donner des superbes fonds. Voilà. D'aquarelle avec des taches, des mouchetés de peinture, ça peut être super sympa. Une autre technique ensuite avec par exemple du plastique. Donc si vous avez du plastique, vous pouvez prendre ceci ou alors les emballages, vous savez, voilà, comme ceci là, de chez Action. Souvent on met, il y a des tampons dedans ou d'autres babioles, etc. Vous pouvez prendre ce plastique là. C'est la même chose que ce que je vais vous présenter avec ce papier là, sauf que celui-là je le réutilise. Tandis que l'autre, au bout d'un moment, la peinture sèche sur le plastique et imprègne un peu le plastique et du coup ça fait moche. Bref, voilà. Donc j'utilise ceci, c'est donc des pochettes plastifiées. Donc je prends de la couleur, je mets de la couleur sur mon plastique, n'importe comment, comme je le sens. Voilà. Hop, je prends mon papier aquarelle et je le mets tout simplement sur mon plastique, comme ceci. Et après, je joue comme d'habitude. Hop, je fais comme ça, je ramasse. Soit au contraire, je tamponne. Voilà, pour prendre des pigments de couleur. Voilà, et là, on s'amuse. Voilà, c'est comme tout à l'heure. On n'hésite pas à s'amuser. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment de bleu. Alors, soit vous séchez entre chaque couleur, soit vous laissez comme ce que je fais là. Je ne vais pas sécher entre chaque. Je vais prendre du vert, peut-être un peu de vert. Allez, un peu de vert. Hop là, j'espère que la vidéo va pas couper parce qu'il y a un orage qui commence tout juste enfin à arriver. Parce que là, il fait extrêmement lourd dehors. Je sais pas vous, on est là le mercredi 8 septembre et il fait super lourd. En même temps, je sais pas quand est-ce que je vais diffuser la vidéo. Donc, ce sera passé. C'est pas grave.
Alors là, je fais pareil. Hop. Voilà. Je mets des petites touches par-ci, par-là. Voilà. Et ça me fait un petit fond. Un petit fond bien sympathique. Voilà. Là, je m'arrête là pour le vert. Alors, je pourrais prendre sur une autre feuille, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà. Pour le moment, les petites techniques que je pouvais vous donner pour utiliser les aquarelles de chez Action. Voilà. Et je trouve ça plutôt sympa pour faire des fonds de cartes. Voilà. Allez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout simplement. Bye bye.